Rénover un appartement à Paris, c'est bien souvent le projet de toute une vie. Sauf que voilà, derrière ce rêve d'un intérieur parfait, il y a cette question qui revient tout le temps. Combien ça coûte réellement? Alors aujourd'hui, on va décortiquer ça ensemble. On va plonger dans les devis pour y voir enfin plus clair et pour avoir une idée précise du budget à anticiper. Voilà, c'est la grande question, celle que l'on se pose tous avant de se jeter à l'eau. Et on ne va pas se mentir, la réponse, elle est tout sauf simple. Parce qu'entre les premières estimations, souvent un peu optimistes, et ce que coûte vraiment le chantier, eh bien, l'écart peut être énorme. Du coup, comment fait-on pour avoir une estimation qui tienne la route? C'est tout l'enjeu, et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Parce qu'une rénovation, et particulièrement à Paris, c'est un véritable puzzle. Pensez-y, le choix du carrelage, l'idée de bouger une cloison, l'état de la vieille plomberie qu'on découvre derrière un mur. Vraiment, chaque petit détail, chaque décision a un impact direct sur la facture. C'est pour ça qu'on dit que dans ce genre de projet, l'anticipation, c'est la clé de tout. Alors, pour commencer à y voir un peu plus clair, on va prendre les choses dans l'ordre. Commençons par une vue d'ensemble, histoire d'avoir les grands ordres de grandeur en tête. Quels sont, en moyenne, les budgets qu'on observe selon la taille du logement et bien sûr l'ampleur des travaux? Regardez ce tableau, les chiffres parlent d'eux-mêmes, n'est-ce pas? Prenez un studio par exemple. On peut aller de 7 000 € pour un petit coup de frais à 50 000 € si on refait tout de A à Z. C'est énorme. Et pour un T3, l'enveloppe peut carrément s'envoler jusqu'à 120 000 €. Donc on le voit bien, le point de départ, le point absolument crucial, c'est de savoir où l'on met le curseur. Est-ce qu'on part sur une rénovation légère, standard ou carrément une rénovation complète? Ok, pour que ce soit encore plus parlant, prenons un exemple très concret. Ce chiffre, 57 000 €. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le coût moyen qu'on observe pour une rénovation complète d'un T2 parisien typique, on va dire 45 mètres carrés. Et attention, quand on dit complète, ça veut dire qu'on a tout refait. On a bougé des cloisons, on refait la cuisine, la salle de bain, toute l'électricité. C'est vraiment un excellent point de repère à garder en tête. Bon, on a vu les budgets globaux. Maintenant, on va affiner un peu l'analyse. Parce que le budget total, c'est bien, mais les pros, eux, ils parlent surtout en coût au mètre carré. Et c'est logique, c'est un indicateur beaucoup plus précis, qui permet vraiment de comparer les devis entre eux et de garder la main sur son budget. Et là, attention, il y a une petite règle d'or à connaître qui peut sembler un peu contre-intuitive au premier abord. En fait, plus l'appartement est grand, plus le coût au mètre carré a tendance à diminuer. Alors pourquoi? C'est simple. C'est une histoire d'économie d'échelle. Certains coûts sont fixes, peu importe la taille du chantier, je pense à la logistique, la gestion du projet, et forcément ils sont mieux amortis, mieux répartis sur une grande surface que sur une toute petite. Donc concrètement, si on parle d'une rénovation complète, et c'est quand même le cas le plus fréquent, il faut retenir une fourchette. On se situe quasiment toujours entre 1000 et 1500 € du mètre carré. Voilà, ça c'est le chiffre de référence à avoir en tête dès qu'on se lance dans un projet de transformation un peu ambitieux. D'accord. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'on est plutôt à 1000 € ou plutôt à 1500 € du mètre carré? Pourquoi est-ce qu'un devis peut être 30% plus cher qu'un autre pour un projet qui semble similaire? On va maintenant regarder en détail les fameuses variables d'ajustement, celles qui bien souvent font grimper la note. Le tout premier levier, et le plus évident, c'est bien sûr le choix des matériaux. Regardez la différence entre un parquet en bois massif et un sol stratifié. C'est flagrant. On peut multiplier le coût par 3, voire par 4. Et ça, c'est valable pour absolument tout. La peinture, les fenêtres, les équipements de cuisine. C'est vraiment le premier poste où l'on a la main pour ajuster le budget. Mais attention, il n'y a pas que les matériaux. Il y a aussi tout un tas de facteurs, disons, un peu plus cachés, qui pèsent très très lourd dans la balance. D'abord, l'état initial du logement. Ça, c'est primordial. Si on découvre de l'amiante ou un gros problème d'humidité en cours de route, le budget peut littéralement exploser. Ensuite, les contraintes techniques. Ouvrir un mur porteur, par exemple, ça n'a rien à voir avec abattre une simple cloison. Et puis, évidemment, on est à Paris. L'étage élevé sans ascenseur, les difficultés d'accès, tout ça, ça se paie. On parle d'une majoration qui peut facilement atteindre 20 à 30%. Une autre chose qui peut créer beaucoup de confusion quand on compare les devis, c'est la nature même du projet. Il faut être très clair. Entre une rénovation qu'on dit partielle et une rénovation totale, on ne parle pas du tout de la même chose. C'est vraiment le grand écart. La différence, elle est vraiment nette. D'un côté, la rénovation partielle. On va cibler une ou deux pièces, la salle de bain ou la cuisine par exemple. Le coût au mètre carré est un peu plus bas et le délai sont relativement courts, quelques semaines tout au plus. De l'autre, la rénovation totale. Là, on transforme tout l'appartement. Le coût par mètre carré est plus élevé et surtout, les délais n'ont rien à voir. On parle de plusieurs mois, parfois jusqu'à 6 mois de chantier. C'est un engagement qui est d'une toute autre ampleur.
Bon, maintenant que le cadre général est posé, on va regarder concrètement où va l'argent. Quels sont les postes de dépenses qui vont vraiment manger la plus grosse part du gâteau? Eh bien, le constat, il est sans appel. Regardez, la cuisine et la salle de bain, à elles deux, elles peuvent représenter plus de la moitié du budget total. Pourquoi? Parce que ce sont ce qu'on appelle les pièces techniques. C'est là que se concentrent la plomberie, l'électricité, les équipements les plus chers. Bref, c'est vraiment là qu'on fait les plus gros investissements. Pour une cuisine, par exemple, le budget peut grimper jusqu'à 15 000 euros, et parfois même plus. Quand on y pense, c'est logique. Il y a l'électroménager, les meubles qui sont souvent faits sur mesure, le plan de travail, et bien sûr toute la mise aux normes des réseaux d'eau et d'électricité. C'est souvent le cœur de la maison, mais c'est aussi clairement le cœur du budget. Et la salle de bain n'est pas loin derrière. Au contraire, le budget peut même monter jusqu'à 18 000 euros. Ici, ce qui coûte cher, c'est toute la complexité technique qui est liée à l'étanchéité, à la ventilation. C'est hyper important et ça demande un vrai savoir-faire. Ajoutez à ça les sanitaires, les carrelages spécifiques. Ça peut être un tout petit espace, mais c'est un très très gros poste de dépense. Bon, on a vu beaucoup de chiffres, beaucoup de détails, alors au final, comment fait-on pour naviguer dans toute cette complexité et pour s'assurer que le projet soit une réussite? On va résumer les points vraiment essentiels. En fait, la clé du succès, elle tient en 2 points. Le premier, c'est une analyse ultra précise de ce dont on a besoin, de ce qu'on veut vraiment. C'est cette phase de préparation, de planification qui va faire toute la différence entre un projet qu'on maîtrise et un projet qui part dans tous les sens. Et le deuxième point, c'est ce chiffre. S'il n'y avait qu'un seul chiffre à retenir de tout ça, ce serait celui-là, 10 à 15%. C'est quoi? C'est la marge de sécurité, le matelas de sécurité qu'il faut absolument prévoir dans son budget. Pourquoi faire? Pour les imprévus. Parce que, soyons clairs, sur un chantier, il y a toujours des imprévus. C'est inévitable. Et cette marge, eh bien, c'est une véritable assurance tranquillité. Et on va finir avec une question, une sorte de réflexion. Face à toute cette complexité technique, budgétaire, administrative, on peut se demander si le fait de se faire accompagner par un professionnel, un architecte ou un maître d'œuvre, n'est pas, en fin de compte, une dépense, mais plutôt le meilleur des investissements. Un investissement pour sécuriser son projet, son budget et surtout sa tranquillité d'esprit. C'est une piste à explorer.